Toutes n'étaient pas bienveillantes. Tout avait commencé à l'épicier avait remarqué qu'il était en train de charger des sacs de paillis. Julien était en train de charger des sacs de paillis. Il avait entendu deux femmes chuchoter. Juste assez fort pour qu'il les entende, elles chuchotaient près du comptoir. Il les avait entendues. « C'est pas le type Moreau, celui qui a une petite fille ?»« J'ai entendu dire qu'il avait une femme qui vivait là, qu'il avait une femme qui vivait là maintenant. Un ancien combattant, je crois. Tu sais comment sont ces types. Types, traumatisés, des horaires bizarres, instables. » Julien se retourna brusquement. « Elle n'est pas instable. C'est grâce à elle que ma fille rit. À nouveau. » Les femmes se figèrent. L'une d'elles fouilla dans son sac à main. Son sac à main. « Nous ne voulions pas vous offenser. Vous. On voulait juste commérer, » dit Julien, le regard fixe. « Vous ne la connaissez pas. Vous n'avez pas le droit de parler d'elle. Parler d'elle. » Elles s'éloignèrent rapidement, la tête baissée. Julien, la colère bouillonnait sous sa peau. Côte. Pas parce que Camille avait besoin d'être défendue, mais parce qu'il ne devrait pas avoir à le faire. Pas parce qu'elle avait besoin d'être défendue, mais parce qu'elle ne devrait pas avoir à être défendue. Ce soir-là, Camille l'a trouvée dans la grange. Ce soir-là, Camille l'a trouvée dans la grange. Il était en train de poncer un morceau de chêne. « Ça va ?» a-t-elle demandé en entrant. « Ça va. » Elle observa ses épaules et la façon dont il tenait ses mains. Il observa ses épaules et la façon dont elle tenait le bois. Serrait trop fort le bois. Il s'est passé quelque chose. Il n'a pas levé les yeux. Les gens parlent. Ils parlent. Camille haussa les épaules. Il parle toujours. Pas comme ça. Elle s'approcha et s'appuya contre l'établi d'en face. « Laisse-moi deviner. Devine. Je suis le soldat au passé trouble. Je suis le soldat au passé trouble. Je suis le soldat au passé trouble. C'est ça. » Il la regarda enfin. « Je ne veux juste pas que tu sois blessé. Julien, dit-elle doucement. On m'a tiré dessus. J'ai vu des hommes mourir. J'ai nettoyé le sang. Le sang n'était pas le mien. Il était sur mes bottes. Tu crois que quelques commérages de femmes dans une petite ville me font peur? Les commérages des femmes dans une petite ville me font peur? » Il esquissa un sourire. « Je ne le pense pas. » Elle. Il s'approcha, adoucissant la voix. « Tu n'as pas à me protéger des ragots. Tu n'as pas à me protéger des ragots. Mais merci de vouloir le faire. » Plus tard, alors que le ciel prenait des teintes cuivrées et lavande, Camille était assise sur le porche avec Élodie. Elle fabriquait des bracelets avec du fil et des perles. Élodie brandit un fil. « Celui-là, c'est pour papa ?» Camille sourit. « Tu crois qu'il le portera ? Il a déjà porté un collier de macaroni pendant 2 jours. Il a porté un collier de macaroni pendant 2 jours une fois, » dit Élodie fièrement. « Il portera celui-ci. » Elles rirent et leur voix s'éleva. Dans les champs, elles rirent. Depuis la balancelle du porche, Julien les regardait, le cœur rempli d'une émotion qu'il ne pensait plus jamais ressentir. Émotion qu'il ne pensait plus jamais ressentir. Il y avait quelque chose entre ces deux-là. La joie d'Élodie, la présence rassurante de Camille. Elle ressemblait plus à une famille qu'à tout ce dont il se souvenait du passé. Ce soir-là, Camille se tenait près de la cheminée, les bras croisés, les flammes dans le dos. Les bras croisés, les flammes dansant sur son visage, jouaient sur son visage. Elle portait une vieille chemise en flanelle de Julien par-dessus son pull. Une vieille chemise en flanelle de Julien lui servait de haut. Il portait un t-shirt dont les manches étaient retroussées jusqu'au coude. Julien entra en essuyant une assiette. « T'es silencieuse. Tu penses à des trucs dangereux ?» taquina-t-il. Elle esquissa un sourire. « Je venais de réaliser que je n'étais pas resté aussi longtemps, au même endroit depuis avant mon déploiement. » Elle le regarda. Ses yeux n'étaient pas... Ils n'étaient pas hantés ce soir-là, juste fatigués et honnêtes. « Ça ne me fait plus autant peur qu'avant. » Ils restèrent silencieux un moment, puis elle dit, un silence qui semblait être un moment de repos plutôt qu'une épreuve. Distance. Puis Camille demanda, « Pourquoi? Tu n'es pas sorti avec quelqu'un depuis qu'elle est partie ?» Julien s'appuya contre le mur. « Je n'avais pas de la place pour quelqu'un d'autre? Pour être déçu? Être déçu ?» Camille acquiesça lentement. « C'est normal. » Il la regarda. « Et toi, pourquoi n'es-tu pas... Tu n'es pas parti encore ?» Elle le regarda droit dans les yeux. Parce que pour la première fois depuis des années, quelque chose ne semblait pas temporaire. Sa voix se brisa légèrement. Et c'était terrifiant. Julien traversa la pièce en 3 pas lents. Il s'arrêta juste assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. Elle put sentir sa chaleur. « Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Ce soir, dit-il doucement, tu dois juste rester assez longtemps pour voir si c'est réel. » Elle leva les yeux vers lui. « Ça me semble déjà plus réel que tout, ce que j'ai connu depuis mon retour à la maison. » Plus tard, dans sa chambre, Camille ouvrit la boîte en fer. Elle y ajouta un nouvel objet.
Une seule perle bleue. Une perle bleue, symbole de quelque chose qui se construisait lentement. Symbole de quelque chose qui se construisait lentement, patiemment, avec soin, non par obligation, mais par choix. Pas par obligation, mais par choix. Et quand elle s'est couchée ce soir-là, pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas rêvé. Elle n'a pas rêvé de guerre, de cris ou de sang. Elle a rêvé de rire sous le porche, de bracelets et de quelque chose qui ressemblait étrangement à un avenir. L'enveloppe est arrivée un mardi matin, nichée entre les factures et un catalogue de graines. Julien la posa, la pile sur la table de la cuisine, sans y prêter attention au début, jusqu'à ce que Camille fouille dans le courrier et s'arrête. Ses doigts s'arrêtèrent sur le papier épais de couleur crème. Hésitèrent sur le papier épais de couleur crème. L'adresse de l'expéditeur était imprimée en... Les caractères militaires étaient bien nets. Le sceau du ministère des anciens combattants. La fixait comme un fantôme Julien remarqua son expression. Julien remarqua son expression. Il y avait quelque chose d'important. Camille ne répondit pas tout de suite. Elle ouvrit l'enveloppe lentement, comme si elle pouvait. Elle ouvrit l'enveloppe lentement, comme si elle pouvait. Mordre. Elle lut la lettre une fois, puis une deuxième fois, puis elle la plia soigneusement et la remit dans l'enveloppe. La remit dans l'enveloppe et la posa sur la table. Elle la glissa sous sa tasse de café, comme si son poids pouvait l'empêcher d'avoir un sens. Camille Julien lui demanda doucement. Elle leva les yeux. Sa voix était neutre. C'est une offre de réintégration. Son front se plissa. Réintégration. Ils ont réexaminé mon dossier. Une place s'est libérée. Dans le programme avancé de réintégration et de traumatologie. C'est sur invitation seulement. À la base de Lyon. Julien se pencha lentement en arrière. Le poids de ses mots s'installa dans sa poitrine. Il se pencha lentement en arrière. Le poids de ses mots s'installant dans sa poitrine. C'est bien non? Elle eut un petit rire, presque amer. Un petit rire, presque amer. Tout ce que je voulais, c'est... Tout ce que je voulais, c'est ça. Et maintenant, elle secouait la tête. Maintenant, j'ai l'impression que quelqu'un vient de m'offrir la vie pour laquelle j'ai travaillé, mais en échange de quoi? Dont je ne savais pas que j'avais besoin. Les jours qui suivirent furent plus calmes. Les jours qui suivirent furent plus calmes. Pas froid, pas gênant, juste rempli de ce genre de choses. Gênant, juste rempli de ce genre de... Un silence qui précède quelque chose. Un silence qui allait se briser. Camille n'avait pas pris de décision. Du moins, pas encore. Elle continuait à cuisiner. Avec Élodie, elle aidait Julien à réparer les marches cassées de l'arrière de la maison. Les marches cassées de l'arrière de la maison. Mais il y avait une hésitation dans son sourire, un retard dans son... Elle riait, comme si elle était déjà à moitié. Partie. Un soir, Élodie la trouva sur... Elle était assise sur la balancelle, regardant le vent onduler, à travers les arbres. « Tu pars » demanda Élodie. Camille expira. « Peut-être. » Élodie baissa les yeux vers ses mains. Élodie baissa les yeux vers ses mains. « À cause de la lettre ?»« Oui, » répondit-elle. La jeune fille resta silencieuse pendant un long moment. La fille resta silencieuse pendant un long moment. Puis elle, « C'est à cause de quelque chose que j'ai fait ?» Camille se retourna rapidement. « Non, mon Dieu, non, ma chérie, non. Ça n'a rien à voir avec toi. Toi. Alors pourquoi j'ai cette impression ?» Camille lui prit la main. « Parce que quand les gens partent, on a toujours l'impression que c'est personnel, même quand ce n'est pas le cas. » Élodie cligna des yeux, puis se leva, et elle disparut à l'intérieur sans un mot. Plus tard dans la soirée, Julien trouva Camille dans la grange, assise sur une caisse de lait renversée. La grange, assise sur une caisse de lait renversée, elle fixait une corde nouée. Il s'approcha et tira un tabouret. Il s'approcha et tira un tabouret. « Elle m'a demandé si c'était ma faute, » dit Camille. « Elle m'a demandé si c'était sa faute, » a dit Camille. Doucement. « Je sais. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi dire. » Julien acquiesça. « Moi non plus. » C'était la première fois qu'elle me posait cette question. Camille se frotta les paumes. Les paumes. « Qu'est-ce que tu ferais ?» Julien hésita. « Si j'étais toi ? Ouais. » Il la regarda droit dans les yeux. Il la regarda droit dans les yeux. « Je me demanderais si je cherche à tourner la page ou si je fuis. Un foyer que je n'aurais jamais cru trouver. » Elle ne dit rien, se contentant de fixer le sol. « Tu peux toujours retourner à l'armée. »« Camille, » dit-il gentiment, « mais les gens comme nous, ça n'existe pas. Élodie et moi, on n'est pas un boulot auquel on peut se consacrer à moitié. Ce n'est pas un travail auquel on ne postule pas à nouveau. » Le lendemain matin, Camille fit ses valises. Elle ne pleura pas, Élodie non plus. Mais le silence était plus épais que jamais. Des larmes plus lourdes que des cris. Julien l'aida à charger le camion. Il ne lui demanda pas de rester. Il ne lui demanda pas de rester. Il n'essaya pas de la culpabiliser. Il ne chercha pas à la culpabiliser. Il est juste resté. Il est resté à ses côtés pendant qu'elle attachait la dernière sangle et lui a dit « Tu vas nous manquer ». Elle a hoché la tête en clignant rapidement des yeux. «
a hoché la tête en clignant rapidement des yeux. « Je sais. » Alors qu'elle ouvrait la portière du conducteur, Élodie a couru. Elle ouvrait la portière du conducteur quand Élodie a couru. Depuis le Porsche, tenant quelque chose dans ses mains. « Attends !» Camille s'est retournée alors que la petite fille lui tendait une carte dessinée à la main. À l'intérieur, en grosses lettres majuscules. « Tu es la première personne à être venue quand j'ai crié. Ne sois pas la première à partir. » Camille eut le souffle coupé. Julien s'avança et posa la main sur l'épaule de sa fille. Sur l'épaule de sa fille. « Elle a fait ça hier soir. Je l'ai fait hier soir. » Camille fixa la carte. Ses mains tremblaient. « Je ne devrais pas prendre ça, » murmura-t-elle. Élodie fronça les sourcils. « Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si je serai assez forte pour revenir. » Élodie. Elle tendit la main et plaça la carte dans la sienne. « Tu n'as pas besoin de revenir si tu ne pars pas. » Cette nuit-là, Camille ne ferma pas l'œil. Allongée dans la chambre d'amis, elle, la lettre du département des anciens combattants, serrée dans une main, la carte d'Élodie dans l'autre. La tempête faisait rage dehors. N'était pas accompagnée de tonnerre, juste du vent. Il balayait les murs de la maison comme des doigts testant la solidité des murs. Quelque part, au bout du couloir, les pas de Julien craquaient, légèrement. Il n'était pas entré, n'avait pas. Il avait frappé, mais elle savait qu'il était là. Il attendait. À l'aube, elle sortit. Elle sortit et se tint sous le ciel gris, le sac dans une main. La carte était glissée dans la poche de sa veste. Sa veste. Julien la rejoignit sous le porche. « Tu pars ?» Camille regarda derrière lui, vers la fenêtre de la cuisine où se trouvait le dessin d'Élodie. Était toujours accroché, avec ses bonhommes allumettes sous un soleil souriant. « Je ne sais pas encore, » répondit-elle. « Mais je ne pars pas maintenant. » Il la regarda. Il la regarda dans les yeux. « Pourquoi ? Parce que j'ai enfin compris. Elle a dit que cette lettre n'était pas une bouée de sauvetage. C'est un test, et je l'ai déjà réussi. Le premier gel avait recouvert les bords les fenêtres étaient recouvertes d'un givre argenté. Sur la vitre, comme un avertissement silencieux de la nature, le changement est proche. Camille se tenait devant l'évier de la cuisine, le regard perdu. Dans les champs, le monde était encore. Le monde était encore. Il était plongé dans le calme qui précède. Un départ ou une décision. La cafetière sifflait derrière elle, mais elle n'y prêta pas attention. Pas touchée à sa tasse. De l'autre côté de la pièce, Élodie était assise en silence à table, serrant contre elle un bol de porridge qu'elle avait à peine entamé. Ses yeux ne quittaient pas le dos de Camille. Julien entra avec son calme habituel, même si ce matin-là, quelque chose semblait également perturbé. Il fit un petit signe de tête à Camille, comme pour dire « Je sais, quel jour on est ?» Puis, il ébouriffa doucement les cheveux d'Élodie. Les cheveux d'Élodie, puis se dirigea vers la grange. Personne ne dit au revoir. Le mot resta suspendu dans la pièce. De toute façon, le plan était simple. Camille conduirait jusqu'à Lyon. Elle avait déjà préparé ses affaires. Elle devait rencontrer l'équipe de transition de l'administration des anciens combattants. Elle allait suivre le programme de 3 mois. Elle comptait remettre sa vie sur les rails et écrire le prochain chapitre de son histoire. Chapitre de son histoire. Et peut-être reviendrait-elle, ou peut-être pas. C'était la partie qu'elle n'avait pas encore écrite. Elle fit une valise légère, la même qu'elle avait utilisée pour faire le voyage, et la ferma soigneusement. La boîte en fer qu'Élodie lui avait offerte, au bord cabossé, enveloppée dans un vieux t-shirt. Une nouvelle photo de 3, prise la semaine dernière à la fête des moissons, était glissée à l'intérieur. Élodie avait dessiné des cœurs et écrit au crayon rouge sur le bord était orné de cœurs et d'une inscription au crayon rouge. Camille essayait de ne pas la regarder. Trop longtemps. En milieu de matinée, elle était dans... Son camion était garé à côté, le moteur chauffé sous un fin voile de brouillard flottait au-dessus de la ville. Élodie l'attendait en haut des marches du Porsche, la veste zippée jusqu'en haut, les mains enfoncées dans les manches. Elle ne pleurait pas, elle ne disait rien. Camille s'approcha, le sac de voyage en bandoulière, et lui dit « J'ai tout ce qu'Élodie t'a demandé. J'ai tout ce qu'Élodie t'a demandé, dit-elle d'une voix serrée. Juste ce qu'il faut. » Élodie sortit quelque chose de la poche de son manteau. C'était un porte-clés en perles, un peu de travers, avec la lettre H au milieu. « Je l'ai fait pour toi. » Camille s'agenouilla. Sa voix était entre le sourire et le sanglot. Entre le sourire et le sanglot. « Je l'emporterai partout avec moi. » Élodie ne bougea pas. « Même si tu ne reviens pas, » hésita Camille. Puis elle ajouta-t-elle doucement. « Même si. » Il y eut un silence. Un silence s'installa. Puis, lentement, Élodie s'avança. Et elle enlaça Camille. « S'il te plaît, n'oublie pas que nous étions ton après, pas ton avant. » Camille se figea. Ces mots la frappèrent en plus fort que tout ce qu'elle avait entendu depuis très très longtemps. Très longtemps. Julien apparut sur le porche. Au moment où Camille se relevait, son regard croisa celui de Camille. Il croisa le regard de Camille.
Il n'essaya pas de la faire changer d'avis. Il s'était promis de ne jamais supplier personne de rester. Il ne suppliait plus personne de rester. Plus jamais. Il l'accompagna toutefois jusqu'au camion. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. « Je ne suis sûr de rien », admit-elle. « Alors peut-être que la réponse n'est pas de partir, c'est d'attendre. » Elle posa sa main sur la poignée de la portière. Sa main était posée sur la poignée de la portière. « J'ai peur. J'ai peur de m'habituer à avoir besoin de toi. J'ai peur d'avoir à nouveau besoin de toi. Que je vais échouer. Que je vais tout gâcher. » Julien s'approcha. « On n'a pas besoin que tu sois... Tu n'as pas besoin d'être parfaite, Camille. On a juste besoin que tu sois... là. » Elle relâcha la poignée de la porte. « Je pensais que j'étais censée me trouver à Lyon, » murmura-t-elle. « Peut-être que tu t'y es déjà trouvée. Ici même. » Elle ne partit pas ce jour-là. Elle resta assise dans le camion, le moteur tournant au ralenti pendant 1 heure. Puis, elle coupa le contact et retourna. À l'intérieur. Julien et Élodie ils ne firent pas la fête. Ils ne la pressèrent pas ils ne lui adressèrent ni sourire ni acclamation. Ils lui préparèrent simplement un chocolat chaud, comme ils l'avaient fait lors de leur rencontre. Un chocolat chaud comme ils l'avaient fait lors de leur première nuit. Ce soir-là, Camille s'assit, avec Élodie, à la table de la cuisine, pendant que Julien grattait une vieille guitare. Julien grattait une vieille guitare sous le porche. Le vent soufflait doucement dehors. Désolé. La lumière automnale dessinait de longues rayures dorées sur le sol. Élodie coloriait tranquillement à côté d'elle. « Pourquoi ?» demanda soudain Élodie. « Tu avais peur ?» demanda soudain Élodie. Camille la regarda. « De quoi ? Ma chérie ? De rester. » Camille resta silencieuse un moment. Elle resta silencieuse un moment, puis répondit. Puis, elle répondit. « Parce que je ne pensais pas le mériter. » « De quoi ?» Camille répondit simplement. « De la paix, de l'amour, d'une famille. » Élodie ne s'arrêta pas de dessiner. « Tu n'as pas besoin de mériter une famille. Il suffit de l'aimer en retour. » Camille sentit sa gorge se serrer. Elle tendit la main et repoussa une mèche de cheveux derrière l'oreille d'Élodie. « Je t'aime, tu le sais. Vous deux. » Élodie n'avait pas souri. Elle n'a pas souri. Elle a juste hoché la tête, comme si elle l'avait toujours su. Plus tard, Camille s'est retrouvée seule dans le couloir. Elle fixait la photo qu'Élodie avait collée au mur. On y voyait Élodie, Julien et elle, souriant sous des guirlandes de Noël. Elle voyait Julien, Élodie et elle, souriant sous des guirlandes de lumière de fête. Elle avait oublié à quoi ressemblait son visage. Quand il n'était pas tendu, il ne se préparait pas à dire au revoir. Il ne se préparait pas à dire au revoir. Elle fouilla dans sa poche et en sortit. Le porte-clés. Le petit Ashbad brillait, sous la lumière du Porsche. Ça ne signifiait pas Camille Dupont, médecin. Ça signifiait Camille. Quelqu'un qui valait la peine d'attendre. Et peut-être, juste peut-être, quelqu'un enfin prêt à rester. La neige était arrivée plus tôt que d'habitude cette année-là. Dès la première semaine de novembre, les champs situés derrière la ferme des Moreaux étaient recouverts d'un manteau blanc. Tout était si calme que le monde semblait s'être arrêté. Comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton muet de la vie. Les poteaux de la clôture étaient coiffés de petits bonnets de neige et la grange gémissait sous le poids des glaçons accrochés à son toit comme des dents de verre. Et Camille Dupont était partie. Pas dans une tempête dramatique, pas de larmes, pas de portes claquées, pas de juste un camion rugissant sur le chemin de gravier. Juste un matin tranquille, 1 semaine après. Un matin tranquille, 1 semaine après avoir... Il a changé d'avis sur son départ. Quand le téléphone a sonné, Julien a répondu, puis il lui a tendu l'appareil sans un mot. Après, elle a refait son sac. Cet appel, elle a refait son sac. Elle a plié la photo au crayon prise lors de la fête des moissons et a glissé le porte-clés en perles dans sa poche. Puis l'a glissé dans sa poche. Elle a serré Élodie dans ses bras. Elle serra Élodie dans ses bras. Elle lui murmura quelque chose que ni Julien ni la petite fille ne le répétaient jamais. Puis elle sortit, avant le petit déjeuner. Elle reviendra, dit Élodie plus tard dans la journée, en poussant ses petits pois dans son assiette. Julien, lève les yeux. Comment tu le sais ? Elle me l'a promis, répondit Élodie. Puis, elle ajouta plus doucement, elle ne ment pas. Et elle ne ment pas, Julien. Il voulait y croire, il en avait besoin. Mais les promesses l'avaient déjà brisé avant qu'il avait déjà été brisé par les promesses, avant même de signer les papiers. Le lit vide et la petite fille marquée en étaient de la preuve. Pourtant, il ne discuta pas. Ce soir-là, il alluma la lumière du Porsche avant d'aller se coucher, comme il l'avait toujours fait. Il l'avait toujours fait, et il continua à le faire tous les soirs. Il continua à le faire tous les soirs par la suite. Les jours raccourcirent et les jours se rafraîchirent. Élodie arrêta de dessiner. Les crayons de couleur restèrent dans leur boîte en fer, intacts.
restèrent intactes dans leur boîte en fer, sur le rebord de la fenêtre. C'est la boîte en fer que Camille avait laissée. La boîte en fer resta sur la table de chevet dans la chambre d'amis. Julien époussetait autour, mais ne l'ouvrait jamais. Il ne l'ouvrait jamais. Il ne se sentait pas en droit de le faire. Élodie continuait de lui apporter son chocolat chaud tous les « au cas où », disait-elle, pour qu'il ne nous oublie pas. Thanksgiving est arrivé et il est passé. Le sapin de Noël de la ville s'est illuminé. La place a été illuminée début décembre. Des bonhommes de neige alignés devant les porches, des chanteurs de Noël déambulaient avec leurs écharpes rouges et leurs harmonies qui ne trouvaient jamais tout à fait les bonnes notes. Mais chez les Moreau, les lumières restaient allumées. Leur boîte était restée dans le grenier. « Je ne veux pas de sapin cette année », a dit Élodie. « D'accord », répondit Julien. Lui non plus n'en voulait pas, mais ce soir-là, il installa quand même les guirlandes lumineuses du porche, juste celles qui entouraient la balustrade. Ce n'était pas pour les fêtes, c'était pour elle. Pour elle. Julien se surprit à regarder. Il regardait son téléphone plus souvent. Parfois, il tapait un message. « Comment ça va à Lyon ?» ou « Tu nous manques ?» Puis il l'effaçait. Au fond de lui, il savait que si Camille devait revenir, le ferait. Et si ce n'était pas le cas, il insisterait. Insister ne changerait rien. Un matin, à la fin du mois de décembre, Élodie est entrée dans la cuisine avec quelque chose dans la main. Elle a tendu la main. « Je veux lui envoyer quelque chose. Julien », posa-t-elle sa tasse de café. Posant sa tasse de café. « Une lettre ?»« Comme une lettre », suggéra Élodie. Elle ouvrit la paume de sa main pour révéler une pierre lisse et plate. Il posa la paume de sa main pour révéler une pierre lisse et plate, peinte en bleu vif, avec un cœur. Au milieu, le mot « reste » était gravé. Soigneusement, elle la retourna. « Je l'ai faite pour elle », dit Élodie, « pour qu'elle se souvienne où se trouve sa maison. » Julien avala la boule qu'il avait dans la gorge. « Gorge, on va la lui envoyer. » Il l'aida à l'envelopper dans du papier de soie, puis à la placer dans une petite boîte rembourrée, avec une note, écrite d'une écriture maladroite. « Tu n'as pas besoin d'être courageuse tout le temps. Tu n'as pas besoin d'être courageuse tout le temps. Juste assez courageuse pour revenir. » Ils l'ont posté cet après-midi-là. Le réveillon de Noël. Le réveillon de Noël est arrivé. Élodie n'a plus reparlé de sapin. Julien a fait des crêpes en forme de sapin, de bonchômes de neige, comme Camille avait essayé de le faire une fois. Ils étaient de taille inégale. Et ils étaient légèrement brûlés. Élodie rit. Qu'importe, c'était la première fois depuis des semaines. Ils s'assirent, devant la cheminée. Élodie se blottit contre lui, les yeux lourds de sommeil. La neige tapotait doucement contre les fenêtres. La lumière du porche brillait dans la tempête. « Il ne viendra pas ce soir, » murmura Élodie. Julien lui caressa les cheveux. « Peut-être pas. » Il y eut un long silence. « Tu crois qu'elle va bien ?» Je crois que Julien a dit, avec précaution, que parfois, les gens partent pour comprendre qui ils sont, mais que ceux qui les aiment n'arrêtent pas d'attendre. Élodie ferma les yeux. « Je n'arrêterai pas. » Lui non plus. Quelques jours plus tard, après le passage de la nouvelle année, la neige avait commencé à fondre au coin. La neige avait commencé à fondre sur le toit. La boîte en fer blanc avait disparu. La boîte en fer blanc de la table de chevet avait disparu. Julien le remarqua. Il chercha immédiatement dans la chambre d'Élodie. Dans le salon, dans le porche, rien. Il la trouva finalement dans la grange, agenouillée à côté de elle, était en train de placer la boîte dans l'escalier du grenier. Doucement, dans une caisse évidée. Une petite couverture repliée autour de lui comme une enfant endormie. « Elle n'est plus à nous », dit-elle. « Elle en aura besoin quand elle sera prête. » Julien s'accroupit à côté d'elle. « Tu n'es pas en colère ?»« Je ne suis pas en colère. » Élodie secoua la tête. « Elle n'est pas partie pour toujours. Elle est juste partie pour un petit moment seulement. Certaines personnes ne reviennent pas. Ma chérie. » Élodie leva les yeux vers, il lui répondit. « Alors, pourquoi laisse-t-on encore la lumière ? Pourquoi laisse-t-on la lumière allumée ?» Julien ne savait pas quoi répondre. Au fond, il n'en était pas sûr. Mais cette nuit-là, alors que le gel revenait et que le vent soufflait, il n'en était pas sûr. Cette nuit-là, alors que le gel revenait et que le monde redevenait silencieux, il alluma quand même la lampe du porche. Pas parce qu'il en était certain, mais juste au cas où. Elle rentrerait, mais il voulait juste s'assurer qu'elle le verrait. Elle avait besoin de la voir briller, où qu'elle soit. Un signal dans l'obscurité, une promesse que la porte ne serait jamais vraiment fermée. La neige avait fondu, mais le froid s'accrochait encore au coin de la terre, comme un secret que personne ne voulait partager. Fin février, les jours avaient
Les jours avaient recommencé à s'allonger. Mais chez les Moreau, le temps continuait de s'écouler à un rythme lent et douloureux. Élodie avait pris l'habitude de se tenir debout. Devant la fenêtre, le menton, posé sur le rebord, les yeux fixés sur la route de gravier. Elle ne disait jamais ce qu'elle cherchait. Elle n'en avait pas besoin. Elle n'en avait pas besoin. Julien voyait son espoir et cela le faisait souffrir. Comme une vieille blessure qui ne cicatriserait jamais. Complètement. Parfois, il la rejoignait. La plupart du temps, il ne le faisait pas. Il était plus facile de ne pas espérer. Il parlait à voix haute. La lumière du porche restait allumée tous les soirs. La lumière du porche restait allumée tous les soirs. Un mercredi, comme tous les autres, un autre jour, le vent a tourné. Il n'y avait pas de tempête, aucun signe, aucun murmure du destin, juste un coup soudain et doux à la porte d'entrée. Élodie sursauta dans le couloir. Julien, qui avait un pied dans le couloir avec une tasse de thé, se figea. Si le bruit risquait de disparaître s'il ne réagissait pas, il ne répondit pas. 3 coups, calme, mesuré. Il ouvrit lentement la porte, et elle était là. Camille Dupont se tenait sous le porche, les cheveux plus longs, les épaules. Les bottes poussiéreuses par le voyage, les épaules droites. Elle ne dit rien tout de suite, Julien non plus. Elle avait l'air fatiguée, mais déterminée. Et dans ses bras, soigneusement cachés sous sa veste, se trouvait la boîte en fer. La boîte en fer d'Élodie. « Je crois que ça appartient à quelqu'un d'autre. D'un autre, dit-elle doucement. Julien s'écarta de la porte et parla à voix basse. Elle va bientôt s'endormir. Camille acquiesça. J'espérais qu'elle serait réveillée, mais Élodie ne dormait pas. Elle était assise, en haut de l'escalier, à écouter. Parce que les enfants sentent toujours, quand quelque chose a changé. Dès qu'elle a aperçu Camille, elle n'a pas couru. Elle s'est avancée lentement, roulant prudemment, dans le couloir, jusqu'à ce qu'elle s'arrête à quelques centimètres de la femme. Centimètres de la femme qu'il avait. Autrefois, elle avait été sauvée d'un cri resté sans réponse. Trop longtemps, il n'y eut pas de réponse. Elles se regardèrent. Sans rien dire, Camille s'agenouilla. Puis, Camille s'agenouilla et Élodie murmura « Tu es revenu ». La voix de Camille se brisa. « Je voulais venir plus tôt. »« Je sais », répondit Élodie. « Papa disait que parfois, les gens partent pour retrouver leur chemin. Je n'étais pas sûre d'y parvenir. » Élodie tendit la main et la posa sur la mienne. De Camille. « Tu y es arrivé ?» Julien recula pour... Il leur laissa de l'espace. Il se dirigea vers le... Il s'éloigna, laissant l'air froid dissiper. L'émotion lui serrait la gorge. Camille le rejoignit. Quelques instants plus tard, il enroula une couverture autour de ses épaules. Autour de ses épaules. Elle s'appuya contre la balustrade, silencieuse. La balustrade était silencieuse. « Lyon ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. « J'ai terminé le programme. Ça ? Il m'a aidé et m'a permis de comprendre que je n'ai pas besoin d'être réparé, juste de pardonner. » Julien n'insista pas. Elle se tourna vers lui. Les yeux brillants, elle se tourna vers lui. « Je pensais que l'armée était toute mon identité. C'est ce que je devais redevenir. Je pensais que sans elle, je ne serais rien. Et maintenant, Camille prit une grande inspiration. Maintenant, je pense que je suis peut-être quelqu'un d'autre. Et je pense que cette personne a peut-être sa place. Ici. » Julien la regarda attentivement, comme s'il la voyait pour la première fois. À nouveau. « Tu as toujours eu ta place ici. Tu ne le croyais pas encore. » Elle ne le croyait pas encore. À l'intérieur, Élodie avait replacé la boîte en fer sur sa table de chevet. Table de chevet. Elle ouvrit le couvercle et toucha chaque objet avec révérence, preuve de l'amour. L'amour pouvait partir et revenir. La lapierre peinte était là aussi, celle qu'elle avait envoyée à Camille. Reste. Elle avait ajouté quelque chose, un autre mot gravé, soigneusement, au dos. Prête. Le dîner était simple, une soupe et des petits pains chauds. Ils ne parlèrent ni du programme, ni de Lyon, ni de la raison pour laquelle ils étaient là. Ils ne parlèrent ni du programme, ni de Lyon, ni de la raison pour laquelle elle était partie. Elle était partie. Au lieu de cela, ils parlèrent le dernier livre d'Élodie, Le toit de la grange, qui fuyait toujours, des mésanges, qui avait recommencé à venir à la mangeoire. C'était le genre de conversation que les familles ont quand elles ne retiennent plus leur souffle. Après avoir fait la vaisselle, Camille aida Élodie à se mettre au lit. « Tu m'as manqué » murmura la jeune fille. « Tu m'as manqué encore plus » répondit Camille. Élodie la regarda. « Tu restes cette fois-ci » Camille lui prit la main. « Je ne reste pas seulement, je défais mes valises. Plus tard, Camille se retrouva seule sous le porche, les mains enfoncées dans les manches de son pull. La lumière du porche était toujours allumée. Elle la fixa longuement. Puis, elle tendit la main et l'éteignit.
Elle tendit la main et l'éteignit. Non, pas parce qu'elle partait, mais parce qu'elle était chez elle. Le printemps arriva sans demander son reste, la permission. Il ne frappa pas, ne s'annonça pas. Il ne s'annonça pas. Il se déploya simplement, silencieux et insistant, comme quelque chose qui, il attendait depuis toujours dans les coulisses. La neige fondit dans les champs. Les bourgeons poussèrent courageusement hors du sol. Et là, la lumière du porche, symbole d'espoir depuis longtemps, restait éteinte, car l'espoir n'avait plus lieu d'être. Il n'avait plus besoin d'être rappelé. Camille Dupont était chez elle. Elle n'était pas revenue en tant qu'invitée, ni en tant que visiteuse. Elle n'était pas revenue en tant que femme qui s'était autrefois agenouillée sur le pas de la porte, tenant un enfant qui pleurait. Elle était revenue en tant que personne qui suspendait. Sa veste était posée près de la porte sans qu'elle demande la permission. Qui faisait des crêpes le mardi et les brûlait, la moitié du temps. Qui savait exactement où Élodie rangeait ses livres pour s'endormir. Comment Julien aimait son café, fort, avec peu de crème, sans sucre. Il connaissait le rythme de la maison. S'est adapté pour lui faire une place, sans jamais lui demander si cela lui convenait. C'était comme ça, tout simplement. C'était comme ça, tout simplement. Un matin, Camille se tenait dans le jardin derrière la maison, les ongles sales, les cheveux attachés avec un bandana rouge. Les plates-bandes, restées vides pendant des années, étaient maintenant pleines de rangées potentielles de pousses de tomates, de pois mange-tout et de tournesols qui s'étiraient vers un ciel qui ne semblait plus lourd. Julien la regardait. Depuis le porche, les bras croisés, une tasse de café à la main, il la regardait. La main dans la poche, il la regardait. Elle n'a jamais eu l'air aussi vivante. Elle n'a jamais semblé aussi vivante, murmura-t-il. Il ne parlait pas d'elle. Jardin. À l'intérieur, Élodie découpait. Des formes dans du papier cartonné, la langue coincée entre les dents. Elle était concentrée. Elle jeta un coup d'œil au calendrier collé sur le frigo. Une date était entourée au crayon vert. Samedi. « Papa !» appela-t-elle. « On peut faire ça ce week-end ?» Julien se pencha depuis le porche. « Quoi donc ?»« Tu sais bien, » sourit Élodie, « ce que Camille a vu en entrant, en essuyant la terre sur ses mains. Vous deux, vous mijotez encore quelque chose. » Élodie haussa les épaules. « Peut-être. » Julien lui fit un clin d'œil. « Peut-être signifie oui dans cette maison. » Le samedi arriva, avec un ciel bleu, accompagné d'un vent chaud. Ils se rendirent en voiture dans une clairière voisine, nichée derrière un bosquet de peupliers. Le fauteuil roulant d'Élodie rebondissait doucement sur l'herbe, tandis que Camille et Julien la poussaient ensemble. Dans la boîte en carton se trouvait, dans les bras de Camille, se trouvait une boîte en carton. Enveloppée dans du papier kraft, elle se trouvait dans les bras de Camille. Ils arrivèrent à un endroit tranquille où la lumière du soleil filtrait, à travers les arbres. Julien déplia une couverture. Il déplia la couverture. Élodie applaudit une fois. « D'accord, ouvre-la. » Camille posa la boîte et elle déchira le papier avec précaution. À l'intérieur se trouvait une plaque en bois sculptée à la main, poncée et teintée de la couleur du miel. On pouvait y lire, gravé en lettres élégantes, « Le jour. Nous l'avons entendu crier et nous ne l'avons jamais oublié. Laissez partir. » Camille porta la main à sa bouche. Élodie désigna un petit arbre à proximité. « C'est là qu'on veut le mettre. Comme ça, tout le monde saura que c'est un endroit où des gens ont vécu. » Camille regarda. Julien, les yeux remplis de larmes, lui dit doucement. Il lui dit doucement. « Je pensais que tu méritais d'avoir quelque chose, qui t'ancrerait ici. » Ils creusèrent un petit trou, y plantèrent le poteau et le recouvrirent de terre. Julien attacha un ruban autour de l'arbre. Élodie a posé 3 pierres lisses autour, chacune peinte d'un nom. Élodie a posé 3 pierres lisses à sa base, chacune portant un nom. Julien, Camille. Julien, Camille. 3 personnes, 3 histoires, un foyer. Histoire, un foyer. Plus tard dans la nuit, tous les 3 étaient assis sous le porche, sous un ciel étoilé. Un ciel étoilé les surplombait. Julien grattait doucement les cordes de sa vieille guitare. Jouait un air qu'aucun d'entre eux ne reconnaissait vraiment pas, mais qu'ils tous ressentaient. Camille s'était blottie contre lui, la tête contre son épaule. Élodie somnolait dans sa chaise, une couverture légère sur les genoux. Assise sur une chaise, une couverture légère sur les genoux. Le parfum des lilas flottait dans l'air depuis le jardin. Le jardin embaumait. « Tu sais, » dit Camille d'une voix douce, « j'ai passé une grande partie de ma vie à attendre. Des ordres, à attendre que quelqu'un me dise quoi faire, où aller. » Julien a ralenti le rythme de ses doigts, sur les cordes. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Elle regarda autour d'elle. Le porche, l'enfant, la maison était éclairée de l'intérieur. Maintenant je me réveille, et je sais que je suis là où je dois être.
Julien se tourna vers elle, la dit-il d'une voix basse. « Parfois, on ne choisit pas son foyer, c'est lui qui nous choisit. » Elle sourit. « Et parfois, on a la chance d'être choisi en retour. On a la chance d'être choisi en retour. » À l'intérieur, sur le mur au-dessus de l'escalier, Camille avait accroché le vieux dessin qu'Élodie avait fait autrefois. On y voyait 3 bonhommes sous un soleil souriant. Un soleil avec un grand sourire. Il avait été déchiré, puis réparé avec du ruban adhésif. Il avait été déchiré, puis réparé avec du ruban adhésif. Était froissé et usé, mais il était toujours entier. À côté, un nouveau dessin avait été ajouté. Plus, il était détaillé et soigneusement colorié. Il représentait les 3 mêmes personnages. Les 3 mêmes personnages, mais cette fois, debout sous un arbre, tenant une pancarte. Le fils souriait toujours, tout comme les gens. Dans le coin, on pouvait lire, dans une écriture soignée d'Élodie. La famille, ce sont les gens qui reviennent et qui restent. Cette nuit-là, Camille se tenait devant la porte d'entrée, la main posée, légèrement sur l'interrupteur. La lumière du porche était éteinte depuis des mois. Elle, ce n'était pas nécessaire, mais, juste avant d'aller se coucher, elle l'alluma quand même, pas par peur, mais par habitude ou nostalgie, ou comme une promesse. À elle-même, à eux, à tous ceux qui étaient encore là, dans le noir, attendant d'être entendus, là, dans le noir, attendant d'être entendus. « Si tu cries, murmura-t-elle à la nuit, elle t'entendra et ne t'abandonnera pas, jamais. » Et, tout à coup, un cri retentit, qui avait autrefois résonné dans le silence, devint le début de quelque chose de magnifique. Une famille qui n'est pas liée par le sang, mais par l'amour. Une famille qui n'est pas liée par le sang, mais par l'amour, par le choix et par la décision silencieuse de rester. Si cette histoire t'a touché, nous aimerions avoir ton avis. Si tu as regardé jusqu'ici, dis-nous dans les commentaires où tu l'as vu. Cela permet de relier les cœurs à travers le monde, ce qui est bien plus important que tu ne le penses. Et si tu veux être là, la prochaine fois qu'on partage une histoire qui réchauffe le cœur, tu peux t'abonner à Spirituelles Histoires. Sans pression, juste un petit rappel pour revenir quand tu veux te rappeler que la gentillesse existe encore. Nous te remercions sincèrement d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. À bientôt, prends soin de ton cœur et de ceux qui t'entourent.